Bonjour, aujourd'hui dans la série Patrick Modiano, Livret de famille. C'est un roman publié en 1977. Comme beaucoup de ses œuvres, ce livre explore les thèmes de l'identité, de la mémoire et des origines familiales, des sujets récurrents dans la production de l'auteur. Modiano, connu pour sa capacité à capturer les incertitudes de l'après-guerre et les répercussions de la Seconde Guerre mondiale, offre ici une réflexion personnelle et mélancolique sur l'enfance, la famille et la quête d'un ancrage. Bien que le texte soit souvent qualifié d'autobiographique, le narrateur de Livret de famille reste un personnage fictif, une figure floue et introspective à travers laquelle Modiano explore ses propres questionnements. Le titre, symbolique, Livret de famille, fait référence à un document officiel qui consigne les mariages, les naissances et les décès, mais qui, dans le récit, devient le symbole d'une quête pour donner un sens aux origines et à la filiation. Le roman débute avec une scène intrigante, où le narrateur, à la première personne d'ailleurs, raconte comment il s'est retrouvé dans un bureau d'état civil pour demander un duplicata de son livret de famille. Dès les premières pages, la question de l'identité et des origines familiales se pose comme un élément central du roman. Le narrateur, qui semble se perdre dans ses souvenirs et ses réflexions, a une relation ambiguë avec son propre passé. Il évoque rapidement ses parents, deux figures absentes et mystérieuses. Son père, un homme aux affaires douteuses, a vécu une vie d'ombre pendant l'occupation, une époque marquée par des choix de survie qui ne sont jamais explicitement expliqués. Il est décrit comme une figure insaisissable, un homme qui oscillait entre la légalité et la criminalité. Sa mère, quant à elle, est une actrice d'origine belge, une femme distante, constamment en tournée ou sur les plateaux de cinéma, ce qui la rend pratiquement absente de la vie de son fils. Ses premières réflexions installent une atmosphère de flou identitaire. Le narrateur ne sait pas vraiment d'où il vient, qui sont ses parents, et il semble en quête d'une clarification de ses racines. Ce sentiment de déracinement est amplifié par l'absence de repères stables dans son enfance. Le livret de famille devient ici un symbole de cette quête d'identité, une tentative de figer, par un document officiel, une origine qui échappe constamment à ce narrateur. Tout au long du roman, Modiano joue sur le thème de l'errance, à la fois physique et spirituelle. Le narrateur se souvient de nombreux déménagements qui ont marqué son enfance. Il raconte comment, avec ses parents, il changeait sans cesse de logement, parfois d'une semaine à l'autre, sans jamais s'attacher à un endroit précis. Cette instabilité géographique est le reflet de l'instabilité émotionnelle qui règne dans sa famille. Les parents, incapables de fournir un cadre stable à leur enfant, semblent eux-mêmes perdus dans leur vie respective. Le narrateur évoque des quartiers de Paris, des appartements temporaires et des hôtels où il a vécu pendant son enfance. Paris, dans le roman, n'est pas une ville stable et familière, mais plutôt un lieu labyrinthique où il est facile de se perdre, à la fois physiquement et moralement. Les descriptions de la ville sont souvent floues, presque fantomatiques, renforçant l'idée d'une existence instable et d'une identité en quête de repères. En même temps, cette errance géographique est liée à une errance existentielle plus profonde. Le narrateur semble constamment à la recherche de quelque chose, peut-être une explication, peut-être une forme de rédemption, ou peut-être simplement une compréhension plus claire de son passé et de sa famille. Mais cette quête reste insaisissable. À chaque étape de son parcours, il semble se rapprocher de la vérité, tout en s'en éloignant simultanément. Les parents du narrateur, bien qu'évoqués à plusieurs reprises, restent des figures mystérieuses et absentes. Leur absence physique dans la vie du narrateur est une source de confusion et de malaise. Le père en particulier est une figure énigmatique. Il est évoqué comme un homme impliqué dans des affaires douteuses pendant l'occupation, mais les détails de ses activités restent flous. Le narrateur se souvient de bribes d'informations, mais ne parvient jamais à reconstituer un portrait cohérent de cet homme qu'il juge insaisissable. Le père, bien que physiquement présent à certaines occasions, est souvent distant. Il semble avoir vécu dans un monde parallèle, coupé de son propre fils et de sa famille. Cette distance paternelle est amplifiée par le secret qui entoure ses activités pendant la guerre. Le narrateur se souvient d'avoir entendu des histoires sur son père,
mais il ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui révèle du mythe ou du fantasme. Cette incertitude alimente son propre sentiment de déracinement. La mère, quant à elle, est presque une étrangère. Actrice de profession, elle est constamment absente, parcourant les routes pour ses tournées ou ses films. Le narrateur la voit rarement, et même lorsqu'elle est présente, elle semble lointaine. Sa vie est dédiée à son art, au détriment de sa relation avec son fils. Cette absence maternelle laisse un vide dans la vie du narrateur, qui tente de combler ce manque par ses propres souvenirs et fantasmes. Dans Livret de famille, l'écriture joue un rôle central. Le narrateur, en relatant ses souvenirs, tente de reconstruire son passé et de donner un sens à son identité. Mais cette tentative est marquée par l'incertitude et l'instabilité. Les souvenirs du narrateur sont fragmentés, parfois contradictoires, et il lui est souvent difficile de distinguer la réalité de l'imaginaire. L'écriture devient ainsi un moyen pour le narrateur de lutter contre l'oubli, mais aussi de tenter de fixer une identité qui lui échappe. En consignant ses souvenirs, il espère peut-être trouver une forme de rédemption ou de clarification. Cependant, cette entreprise est vouée à l'échec, car chaque souvenir évoqué semble en entraîner un autre, tout aussi flou et insaisissable. Le narrateur est donc pris dans un cercle vicieux où chaque tentative de comprendre son passé ne fait que souligner davantage son ignorance et son incertitude. La mémoire, dans Livret de famille, est donc un outil ambigu. D'une part, elle permet au narrateur de revisiter son passé, mais d'autre part, elle est souvent trompeuse. Les souvenirs se mêlent aux fantasmes, aux non-dits et à l'imagination. Le narrateur lui-même reconnaît parfois qu'il n'est pas certain de ce qu'il raconte. Ce flou mémoriel est renforcé par l'écriture fragmentée et elliptique de Modiano, qui reflète la nature incertaine des souvenirs. Tout au long du roman, le narrateur est en quête de son identité. Cette quête passe par une tentative de reconstituer son histoire familiale, mais elle est entravée par l'absence de repères clairs. Le livret de famille, en tant que document officiel, est censé offrir une forme de stabilité, de continuité. Mais pour le narrateur, ce document est un symbole de ce qui lui manque, une identité claire et définie. Il s'oppose donc constamment des questions sur ses origines. Qui est-il vraiment? D'où vient-il? Qu'est-ce qui définit son identité? Ces questions restent sans réponse, car le passé familial est marqué par le silence et les secrets. Le narrateur est condamné à errer dans un no man's land entre le passé et le présent, entre la réalité et la fiction. L'auteur, à travers ce personnage, explore l'idée que l'identité est quelque chose de fondamentalement incertain. Le narrateur n'est pas seulement en quête de ses origines familiales, mais aussi d'une compréhension plus profonde de lui-même. Cette quête d'identité est une thématique récurrente dans l'œuvre de Modiano, qui lui-même a souvent exprimé des doutes quant à ses propres origines et à sa propre histoire. Au fil du récit, le narrateur rencontre plusieurs personnages secondaires qui jouent un rôle dans sa quête identitaire. Ces rencontres, bien que souvent éphémères, marquent profondément le narrateur. Chaque personnage semble apporter une nouvelle pièce au puzzle de son passé, mais aucune de ces pièces ne parvient à compléter le tableau. Parmi ces personnages, on trouve des figures mystérieuses et parfois inquiétantes, comme des anciens camarades de son père ou des amis de sa mère. Ces personnages incarnent souvent des fragments du passé, des témoins silencieux de la vie de ses parents. Mais, à l'instar de ses souvenirs, ces rencontres ne font que brouiller davantage les pistes. Chaque personnage apporte une nouvelle version des faits, rendant encore plus difficile la tâche du narrateur pour reconstituer son histoire. Modiano utilise ces personnages secondaires pour souligner la nature fragmentée de la mémoire et de l'identité. Ils sont comme des fantômes du passé, des figures qui surgissent brièvement dans la vie du narrateur, avant de disparaître à nouveau dans l'oubli. En conclusion, Livret de famille est une œuvre introspective, où Patrick Modiano explore avec subtilité les thèmes de l'identité, de la mémoire et des origines familiales. À travers le personnage du narrateur, l'auteur nous plonge dans une quête incertaine, marquée par l'absence, le silence et les souvenirs fragmentés.
L'écriture de Modiano, donc elliptique et mélancolique, reflète cette quête d'identité vouée à l'échec, où chaque réponse semble engendrer de nouvelles questions. Ce roman est aussi une réflexion sur la manière dont le passé façonne notre présent. Le narrateur, incapable de comprendre pleinement ses origines, est condamné à errer entre les souvenirs et les fantasmes, sans jamais parvenir à fixer son identité. Modiano nous rappelle ici que l'identité est quelque chose de profondément instable, une construction fragile, qui repose autant sur le passé que sur les souvenirs et les non-dits. En fin de compte, Livret de famille est un roman poignant sur la difficulté de se connaître soi-même et sur la quête infinie de comprendre ses propres origines. À bientôt.